Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio, maintenant tu commences à le savoir, et les tartines au beurre. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui parce que je vais pouvoir te parler des émotions. Oui, les émotions, c'est un vaste sujet et il faut que je cloisonne un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais parler du fonctionnement de nos émotions. Voilà. Dans ma vie, je suis coach mental. J'aide les personnes en difficulté au travail, principalement les femmes cadres, à se reconnecter à leur énergie, à leurs besoins pour s'épanouir dans leur vie professionnelle. Voilà. Les émotions. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Les émotions, c'est un ressenti par le mouvement. Quoi? Oui, les émotions. Motion. Dans émotion, il y a motion. Motion, c'est le mouvement. Donc, pour pouvoir ressentir quelque chose, il faut bouger. Donc déjà, c'est la première chose. Les émotions, c'est la façon de capter tout ce qui t'arrive autour de toi. Alors, comment nous, humains, on capte les informations et comment on gère les émotions? Alors, les émotions, il y a intérieur. Il y a quelque chose aussi qui va te parler, c'est ce que tu ressens. Tes 5 sens, c'est ce qui va te permettre de capter le monde extérieur. Donc ton corps, il capte déjà deux choses. Il capte ce qui vient de l'extérieur, et ensuite les émotions, c'est ce qui vient de toi, de l'intérieur. Il y a une troisième chose chez les humains qui fait que c'est extrêmement compliqué, c'est qu'à tout ça, tu vas rajouter ton histoire personnelle, ton vécu, ton expérience. Voilà. Donc à tout ça, c'est tout embringué, je te ferai pas de schéma, mais voilà, c'est assez alambiqué et voilà, c'est notre vie d'humain, c'est pour ça que tout souvent, c'est assez compliqué de démêler nos émotions et de comprendre un peu ce qui nous arrive dans notre vie. Voilà. Donc comment on s'occupe de nos émotions et comment on les comprend? Déjà, voilà, c'est ce que je te dis. Une émotion, ça se fait dans le mouvement, donc il faut vivre les émotions. Donc pour les vivre, on s'autorise à bouger, on s'autorise à faire plein de mouvements, on s'autorise à agir et être dans l'action. Donc l'échelle émotionnelle, elle est extrêmement vaste, ça va de A à Z. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Tiens, si ça t'intéresse, l'échelle émotionnelle, de comprendre de quoi je parle sur l'échelle émotionnelle, je veux bien que tu laisses un petit commentaire sous la vidéo. Comme ça, je saurai, si le sujet t'intéresse, j'essaierai de développer une vidéo là-dessus. Et si, voilà, si ça ne t'intéresse pas, ça m'intéresse aussi de le savoir. Parce que tu as peut-être une autre idée à me suggérer. Et moi, je suis preneuse. Voilà, tout simplement. Cet aparté fait. Du coup, je sais plus où j'en étais. J'étais sur les émotions, sur l'échelle émotionnelle. Je crois que c'était ça. On est tous différents. Donc, tout ce qu'on va vivre, on peut très bien, je sais pas moi, faire un cross. Les enfants, ils ont souvent des courses à pied, scolaires, etc. C'est la même situation. Et pourtant, chaque enfant va vivre les choses différemment. Donc ça veut dire que tout le monde devant une seule situation va avoir un ressenti et une émotion différente. C'est normal, on est tous différents. Jusque-là, ça semble logique à tout le monde. Pourtant, le déclencheur de la situation qui fait qu'on se sent très bien, on se sent pas bien, il va être un petit peu différent pour les autres, pour les uns et pour les autres. Par exemple, il y en a un, c'est au bout de 5 km, il passe de la joie à la souffrance parce qu'il a atteint son seuil son seuil de limite, par exemple. Il y en a un, c'est rien que le paf de départ, ça le stresse et il n'a pas du tout apprécié la course. Et il y en a d'autres, ils sont euphoriques parce qu'ils ont terminé premier et qu'ils ont fait le meilleur temps qu'ils avaient jamais fait. Voilà. Donc, le déclencheur de l'émotion est vraiment à part entière, appartient intérieurement à chaque personne. Donc elle est différente, ces émotions, et ça sera forcément en fonction de ton histoire. Parce que si tu es habitué dans ta vie, par exemple, je sais pas, à entendre des coups de feu de chasseur, si je reprends l'exemple du cross, si tu entends le paf de départ, ça va peut-être te mettre dans une position super agréable d'entendre le même bruit que celui du fusil de ton père, par exemple. C'est une idée. Voilà, donc ton histoire, ton vécu, elle a aussi une influence sur les déclencheurs et sur ce que tu vis en termes d'émotions. Donc ça, c'est l'aspect vivre. Ensuite, il y a l'aspect ressentir. Alors déjà, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Souvent, on cherche une raison. Pourquoi je ressens ce truc? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis angoissée? Pourquoi je suis stressée?
Il y a une chose importante à savoir sur le plan scientifique, c'est qu'on a une intelligence intellectuelle, donc le pourquoi, du comment, le raisonnement, donc ça c'est l'intelligence intellectuelle, et on a également l'intelligence émotionnelle. Alors, ces deux écoles, elles se matchent pas au milieu, hein. Elles sont complètement isolées l'une de l'autre. Donc, pour pouvoir ressentir ces émotions, il faut ressentir précisément. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Eh ben tiens, je vais me prendre en exemple. Le soir, devant la télé, voilà, on allume la télé, mon mari est tranquille en train de regarder la télé. Je vais dire, mon mari m'énerve. Ok, là j'ai dit qu'il fallait ressentir les émotions de façon précise. Donc ce que je dis, c'est pas suffisant. Donc je développe. Mon mari m'énerve quand il regarde la télé. Ouais, c'est pas assez. C'est quoi la précision derrière? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans le fond, je l'envie. Je l'envie parce que lui, il est en train de se détendre. Dans le fond, je pense que je suis triste parce que je me retiens de faire comme lui. Parce que je m'oblige à faire les tâches ménagères. Voilà. Ça, c'est très précis. Tu as été au fond de tout ce que tu peux exploiter. Tu as été dans la situation et tu te dis, voilà, je décrypte un maximum, j'essaie de pousser le plus loin possible l'émotion que je ressens. Ça, c'est de l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle pure. Si on essaie de comprendre le pourquoi, c'est de l'intelligence intellectuelle. Si on essaie de se pencher plutôt sur le ressenti, sur quelle est l'émotion exacte que je ressens, là on est dans l'intelligence émotionnelle. Donc bien distinguer les deux, parce que c'est dans le ressenti émotionnel qu'on va vraiment pouvoir être précis et comprendre ce que l'on est en train de vivre. Donc dans mon cas, bah voilà, je me frustrais simplement parce que je faisais les tâches ménagères parce que faut le faire, hein, pour avoir une maison propre. Un coup de balai, voilà, ça mange pas de pain. Seulement, j'étais fatiguée, et puis ouais, je le voyais tranquille sur le canapé, j'ai dit, mince, pourquoi pas moi? Donc voilà, le fait de comprendre ce qui m'arrivait, l'émotion que j'avais, ça m'a permis de le dire. Ça m'a permis de le dire, de communiquer, et ensuite d'identifier tout ça en pleine conscience, c'est le troisième point, et de pouvoir discuter un petit peu avec tout ça. L'écoute de ces émotions, c'est la base. C'est aussi d'éviter de confondre le déclencheur et la cause de l'émotion. Donc là, dans mon cas à moi, le déclencheur, c'est de voir mon mari se poser sur le canapé. Oh, voilà. Le déclencheur, c'est dès qu'il se met sur le canapé, ça part. Par contre, la cause de mes émotions, c'est le ménage. C'est bien la distinction entre les deux, parce que on se dit c'est à cause de lui qui est posé sur le canapé que je suis pas bien ou que je m'énerve. Non. Là, c'est le déclencheur de la situation. Là, ce qui cause mon émotion, c'est que je m'oblige à faire le ménage au lieu de me reposer. C'est deux choses différentes. La pleine conscience, c'est d'accepter cette nuance-là. Voilà, tout simplement. C'est d'accepter le schéma que nos émotions ont pris. De les identifier, voilà, de façon très fine pour bien comprendre ce qu'il y a derrière et d'avoir les pensées en adéquation aussi pour trouver des solutions. En l'occurrence, si, voilà, pour la petite histoire, si ça peut te servir, le fait d'identifier mes émotions, j'ai pu en parler avec mon mari, en lui disant que j'étais triste et que j'étais frustrée et que j'aurais bien envie de me détendre comme lui sur le canapé de la même façon. Voilà. Et du coup, il m'a dit, vas-y, c'est toi, le balai, ça attendra et puis on partagera. Voilà, donc quand on parle, quand on discute et qu'on a bien identifié ce que l'on ressent, c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en cause, l'émotion. Ton émotion, elle t'est propre. Personne ne pourra te minimiser ou modifier ton émotion. Il n'y a que toi qui peux mettre le mot exact sur ce que tu ressens. Personne ne peut contredire ce que tu ressens. Si je dis que je suis frustrée, c'est parce que je le ressens. Personne ne va dire « Oh non, t'exagères ». Si, quelqu'un va pouvoir dire ça.
ça veut dire qu'il n'accepte pas ce que tu es en train de dire. Mais ça, c'est son problème, pas le tien. Toi, tu ressens, je dis ce que je ressens. Toi, tu acceptes pas, c'est ton problème. Oh, t'exagères, machin. Non, mais c'est ce que je ressens. Donc, tu en fais ce que tu veux, tu peux très bien ne pas l'accepter. Par contre, moi, je ressens ça. Là, mon mari, il était très bien luné et qu'il a très bien compris ce que j'étais en train de faire. Et il a dit, bah, pose-toi et puis on verra après. Je t'aiderai. On fera moite-moite. Voilà. Donc, pour terminer, fonctionne en douceur avec toi. Ça demande un petit peu de temps pour se poser, pour réfléchir et de prendre tes décisions à partir du moment où tu comprends la situation et transformer voilà, ce petit voyage émotionnel, absolument pas intellectuel, émotionnel, et de le voir en quelque chose d'intéressant pour toi dans ta vie de tous les jours. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me ferait super plaisir aussi de te lire avec un petit commentaire, savoir si la vidéo te plaît, si tu veux voir plus de contenu, sur quel sujet, puis aussi sur ce que je te demandais en tout début de vidéo, là sur l'échelle émotionnelle, voir si ça t'intéresse. Voilà, un petit peu ce genre de choses là. Et si tu veux d'autres contenus, je publie 2 fois par semaine à minima, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et sur ce, bah, je vais te dire, si tu as des soucis au travail, n'hésite pas. Tu as un petit lien dans la description en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. Tu verras, il y a plein de contenus. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Et en attendant, sois sage. Salut!